C'est le premier portrait, dans tous les sens du terme, le premier portrait du personnage de Ace Rustin. C'est son apparition dans un format presque de tableau qui le fait apparaître dans toutes ses qualités et aussi quelque chose de son destin qui s'annonce dans cette image. On voit qu'il y a plein de signes qui construisent le personnage de Ace Rustin comme un messie. Et il nous dit que, quoi qu'il parie à l'époque, tout le monde lui obéissait, tout le monde le suivait, tout le monde le croyait. C'est donc une parole prophétique, messianique. Cette couleur verte qui se répète sur son corps, je l'aperçois beaucoup comme une manière de dire qu'il fait corps avec l'univers du jeu. Ace Rustin, dont le talent prophétique, les talents messianiques vont permettre l'enrichissement infini de la mafia catholique. La contre-plongée produit l'impression d'une domination, d'une supériorité, d'une puissance du personnage dans l'image. Le lustre comme une auréole qui mettrait en scène le personnage de Ace Rustin presque comme une divinité. Scorsese associe à ce plan-là la Passion selon saint Matthieu de Jean-Sébastien Bach, la Passion de Jésus, c'est donc les épreuves qui ont précédé et accompagné la mort de Jésus. Et donc on peut apercevoir que l'histoire de Casino, c'est au fond la passion de Ace Rustin et les épreuves qu'il va traverser jusqu'à l'épreuve finale, tragique, de sa propre destruction. Ce qui est absolument fascinant dans ce plan, c'est que tous les signes de sa chute et de sa destruction sont présents aussi dans l'image. Par exemple, c'est un personnage avec des cornes. Le personnage avec des cornes, c'est le cocu, à travers les représentations notamment médiévales. C'est le cocu qui porte des cornes. Et de fait, ce qui précipitera la chute de Ace Rustin, c'est le fait que Ginger, la sublime femme fatale dont il est amoureux et qu'il épouse, elle va le tromper, en effet, avec Nicky Santoro, son meilleur ami. Autre élément annonciateur de sa chute ou de sa tragédie, le fait que cette aura de lumière qui est positionnée dans le prolongement de son corps décrit une forme triangulaire. Dans la peinture, quand on représente la divinité, le triangle a sa pointe vers le haut. C'est un mouvement d'élévation, un mouvement ascensionnel. On voit que le triangle de lumière a sa pointe vers le bas. C'est le mouvement de la chute. Ce personnage-là est promis à la chute. Et quelque part, c'est raconté au centre de l'image par la petite flamme du briquet. Le mec pense qu'il contrôle le feu, il contrôle la flamme de son briquet avec cette expression comme ça, très sûre d'elle-même. Mais la flamme, on l'a déjà vue dans l'Incipit, dans les flammes de l'explosion de sa voiture. C'est exactement la trajectoire de Lucifer, cet ange déchu pour s'être rebellé contre Dieu et qui tombe dans les flammes de l'enfer.